Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. Aujourd'hui, épisode un peu spécial puisque nous allons parler de deux auteurs. Platon qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ et Machiavel qui a vécu au 16e siècle. Pour nous accompagner dans l'explication de leurs œuvres, nous allons faire appel aux Pokémon légendaires de la région d'Unis, Zekrom et Reshiram. Nous allons donc parler aujourd'hui du contexte mythologique de la 5e génération des jeux et mangas Pokémon. Ces histoires se déroulent dans la région d'Unis, qui était autrefois une royauté. Le roi gouvernait sur la région en compagnie d'un dragon légendaire qu'on appelle dragon originel et qui lui donnait sa puissance. Ce roi eut 2 fils. À sa mort, ils durent gouverner ensemble, mais se retrouvèrent dans un conflit idéologique. Le premier fils considérait que la politique devait tendre vers un idéal, tandis que le second pensait que la politique devait plutôt affronter la réalité. Leur conflit fut tel qu'ils se lancèrent dans une guerre. Après un temps, ils demandèrent au dragon originel de choisir un camp. Incapable de choisir, celui-ci se scinda en 2. Il n'y eut plus qu'un seul dragon originel, mais d'une part Zekrom, le dragon noir de l'idéal, et d'autre part Reshiram, le dragon blanc de la réalité. Chaque dragon accompagna son maître et Unis sombra dans une guerre destructrice où aucun dragon ne parvint à avoir l'avantage sur l'autre. La notion qui va nous intéresser est donc évidemment la politique. Gouverner un pays, est-ce tendre vers une société idéale ou accepter la réalité telle qu'elle est ? On peut poser la question autrement. Une organisation politique a-t-elle pour but d'améliorer les hommes, de les rendre meilleurs, ou juste de leur permettre de cohabiter ensemble en acceptant leurs défauts ? Cette opposition est celle de 2 penseurs politiques, Platon et Machiavel. Traditionnellement, on évoque Platon pour la première conception de la politique, celle qui tend vers l'idéal, puisque Platon lui-même désignait la politique par le nom de science du bien. Machiavel, au contraire, a une conception bien plus réaliste de la politique, qu'il nomme art de la guerre, et son œuvre majeure, Le Prince, est considérée comme un bouleversement dans la réflexion sur le rôle du souverain, car avant lui, la réflexion politique était dans la continuité de Platon. Idéal d'un côté, réalité de l'autre, nous pouvons bien dire que si chacun de ces auteurs avait eu un dragon, Zekrom aurait été celui de Platon et Reshiram celui de Machiavel. Nous allons donc lire un extrait du Politique de Platon, puis nous lirons un extrait du Prince de Machiavel pour mettre en avant l'opposition des 2 penseurs. Commençons par le Politique de Platon. Dans cette œuvre, il décrit le rôle de l'homme politique dans une société idéale. Comme on va le voir dans cet extrait, l'éducation y a une place centrale. Comme les livres de Platon sont des dialogues et qu'il aurait été contraignant de le lire seul, l'extrait a été un peu découpé de telle sorte qu'il puisse être lu sans indiquer le passage d'un personnage à un autre. Quand l'opinion réellement vraie et ferme sur le beau, le juste, le bien et leur contraire se forment dans les âmes, je dis que c'est quelque chose de divin qui naît dans une race démoniaque. Or, ne savons-nous pas qu'il n'appartient qu'aux politiques et aux sages législateurs de pouvoir imprimer cette opinion chez ceux qui ont reçu une bonne éducation, ceux dont nous parlions tout à l'heure ? C'est en tout cas vraisemblable. Mais si une âme forte saisit ainsi la vérité, ne s'adoucit-elle pas et ne serait-elle pas parfaitement disposée à communier avec la justice ? Et si elle n'a pas saisi la vérité, n'inclinera-t-elle pas plutôt vers un naturel sauvage ? Et le caractère modéré ne devient-il pas, en participant à ces opinions vraies, réellement tempéré et sage, autant du moins qu'on peut l'être dans un état, tandis que, s'il ne participe point à ces opinions dont nous parlions, il acquiert à très juste titre une honteuse réputation de niaiserie ? Le politique et le législateur, comme il est dit dans l'extrait, doivent apporter la vérité dans les âmes, ils sont là pour transmettre la connaissance du beau, du juste et du bien. Or, cette mission revient pour Platon à mettre quelque chose de divin dans cette race démoniaque. La politique a pour but une amélioration générale des êtres humains. Sans politique, les hommes ne seraient que des bêtes. Cette idée, qui peut paraître étonnante aujourd'hui, était pourtant le centre de la philosophie de Platon et de son successeur Aristote. En effet, dans le débat politique, qui peut se définir tout simplement à l'époque de Platon comme le débat entre les citoyens, les individus peuvent réfléchir ensemble à ce qui est bon pour tous et à des notions universelles comme le bien ou la justice. Sans ce débat politique, l'homme serait enfermé sur lui-même et dans ses besoins animaux. La politique sera alors considérée par Platon comme une éducation par laquelle la race humaine pourra s'améliorer.
Dans l'ensemble de l'œuvre dont nous avons lu un extrait, il compare le travail de l'homme politique à celui du tisserand. À partir de fils de couleurs diverses, ici d'individus au caractère différent, il doit tisser la plus belle toile possible en harmonisant les couleurs. Autrement dit, l'homme politique doit allier les vertus des uns et des autres pour produire une cité idéale. Telle est cette science du bien qui consiste à connaître le bien pour le transmettre au reste de la cité. Voilà donc ce qu'on peut appeler la conception idéaliste de la politique qui vise à améliorer l'ensemble de la société pour tendre vers une certaine perfection. Platon est connu pour avoir longuement réfléchi à ce que serait une cité idéale. Il pourrait donc sans aucun doute être accompagné par Zéchrome, le dragon noir de l'idéal, dans sa quête. Mais à cette politique idéale, on oppose traditionnellement le réalisme de Machiavel, dont nous allons lire un extrait à présent. Il s'agit du début du chapitre 18 du Prince, dans lequel j'ai également fait quelques coupes. Combien il est louable pour un prince de tenir sa parole et de vivre avec droiture et non avec ruse, chacun l'entend. Toutefois, on voit par expérience de notre temps qu'ont fait de grandes choses les princes qui ont tenu peu compte de leurs paroles et qui ont su par la ruse tromper l'esprit des hommes. À la fin, ils ont dépassé ceux qui se sont fondés sur la loyauté. Vous devez donc savoir comment il y a deux façons de combattre, l'une avec des lois, l'autre avec la force. La première est propre à l'homme, la deuxième aux bêtes. Mais parce que très souvent la première ne suffit pas, il convient de recourir à la seconde. Aussi est-il nécessaire à un prince de bien user de la bête et de l'homme. Par conséquent, un souverain sage ne peut ni ne doit observer sa parole lorsqu'un tel comportement risque de se retourner contre lui et qu'ont disparu les raisons qui la firent engager. Si les hommes étaient tous bons, ce précepte ne serait pas bon. Mais comme ils sont méchants et n'observeraient pas leur parole envers vous, vous non plus n'avez pas à l'observer envers eux. Chez cet auteur, plus de science du bien, plus d'idéal d'éducation, seul compte le maintien du pouvoir. Pour cela, le souverain doit savoir mentir, tromper ou faire usage de la force quand c'est nécessaire. Contrairement à Platon qui voyait dans la politique une façon de diviniser la race humaine, Machiavel recommande au prince de se comporter comme une bête. Bien sûr, il faut essayer de gouverner par les lois, la raison et la justice. Mais il doit aussi faire la bête quand c'est nécessaire parce que les hommes sont mauvais. Tel est le réalisme de Machiavel. Pour gouverner, il faut accepter l'être humain tel qu'il est en réalité et ne pas chercher à le rendre meilleur. Ce n'est pas le but de la politique, qui consiste à prendre le pouvoir et le conserver autant que possible. Cela permet le maintien de la société et sa stabilité. L'idéal d'éducation et d'amélioration des hommes n'est justement qu'un idéal, et l'exercice difficile de la politique suppose d'affronter la réalité. Ces deux conceptions de la politique sont radicalement opposées. La science du bien de Platon suppose la connaissance de la vérité et vise une amélioration. L'art de la guerre de Machiavel est une pratique qui doit juste maintenir la société pour qu'elle n'aille pas vers le pire. Dans la région du Nice, on apprend que les deux héros du mythe sont irréconciliables au point que le dragon originel doivent se diviser en deux. L'idéalisme de l'un et le réalisme de l'autre ne trouvent aucun point d'entente. C'est cette même opposition qui, des années plus tard, va conduire à la séparation des deux leaders de la Team Plasma, une organisation criminelle qui sévit à Unis. La Team Plasma se présente comme une association militante qui veut libérer les Pokémon de leurs dresseurs, mais en réalité, elle se dévoile bien plus complexe. Le roi de la Team Plasma, N, est le digne successeur de Platon. Son objectif est d'améliorer la société pour que les Pokémon soient plus heureux qu'ils ne le sont actuellement. C'est pourquoi il milite pour la libération des Pokémon. Dans la série de mangas Pokémon Noir et Blanc, c'est justement N qui va réveiller et apprivoiser le dragon noir de l'idéal, Zéchrome. Or, si Zéchrome reconnaît N comme son maître et accepte de le servir, c'est bien parce que N croit véritablement en son idéal. Des années après la mort des deux rois originels du Nice, N est le nouveau héros de l'idéal, il est, pourrait-on dire, le nouveau Platon. En revanche, si N a vraiment une position idéaliste en politique, son père Gétis, qui est le chef réel de la Team Plasma, a pour seul but la prise de pouvoir. S'il fait croire à la volonté de libérer les Pokémon, ce n'est qu'une ruse pour se donner une apparence de justice. En réalité, il veut seulement prendre le pouvoir et le conserver. Il est donc bon élève de Machiavel. Pour prendre le pouvoir, inutile d'être véritablement juste et bon, il suffit de le paraître. D'abord alliés, Gétis et N vont finir par se séparer quand N comprendra que l'idéal qu'il poursuit n'est qu'un prétexte pour Gétis afin de prendre le pouvoir. À nouveau, le représentant de l'idéal et celui de la réalité vont être inconciliables et la Team Plasma va se diviser en deux groupes.
de la même façon que le dragon originel s'était scindé en deux. Quelques années après le réveil des dragons Zekrom et Reshiram, il n'y a plus une seule Team Plasma, mais deux. La première, menée par N, essaie encore d'améliorer la société en s'occupant des Pokémon abandonnés par leurs dresseurs pour qu'ils soient plus heureux. La deuxième, sous les ordres de Gétis, cherche encore à obtenir le pouvoir. Pour compléter, nous pouvons amener une autre opposition qui sépare Platon de Machiavel. En règle générale, une théorie de philosophie politique se fonde sur une certaine conception de la nature humaine. Une vision idéaliste de la politique, comme celle de Platon, suppose que l'être humain est perfectible et qu'il est capable de faire preuve de vertu. Machiavel, lui, présuppose une méchanceté naturelle et indépassable chez l'homme. Il est inutile pour le prince d'essayer de se faire aimer, de compter sur la justice ou la reconnaissance, car l'homme est tel qu'il profitera de la moindre occasion pour trahir celui qu'il estime. Il n'y a que la crainte chez Machiavel qui permette de gouverner. Cette opposition sur la nature humaine trouve aussi son écho entre deux personnages du manga Pokémon Noir et Blanc, toujours dans la région du Nice. Le héros du manga, Noir, rejoint Platon dans l'idée que la vertu s'apprend. Il faut encourager les dresseurs à bien se comporter avec les Pokémon, à les considérer comme des associés et non comme des esclaves. Mais le Pokémon fabuleux Cobaltium, en accord avec Machiavel, pense que les humains sont incapables de faire vraiment équipe avec les Pokémon. Les humains, quels qu'ils soient, même s'ils semblent bons, droits ou justes, finiront toujours par rechercher leur intérêt personnel et utiliser les Pokémon à cette fin. Nous ne savons pas encore comment cette histoire et ce conflit entre Noir et Cobaltium finira, puisque actuellement les mangas Pokémon Noir 2 et Blanc 2 sont en cours et que nous n'en connaissons pas la fin. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Si vous voulez plus d'analyse de l'univers de Pokémon, je vous invite à regarder de plus près mon livre Philosophe Pikachu. Vous trouverez les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.